Bienvenue encore une fois dans le nom de Jésus-Christ à prendre part à notre émission qui va faire la suite de notre enseignement que nous avions eu la semaine antérieure. Je vous aime, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci de vous disponibiliser, aussi de disposer votre cœur pour la suite de notre enseignement. Toutefois, je m'excuse pour les problèmes techniques, aussi les problèmes de l'image, mais quand même on va essayer. Ce qui compte mieux, l'essentiel pour nous, c'est le message. Prenons un temps pour la prière avant d'expliquer la suite de notre enseignement. J'avais promis que je reviendrai, mais voici revenir pour la suite de l'enseignement sur les mystères ou les combats de l'esprit. Peut-être que toi, tu peux t'ignorer que tu y es duel. Si pas duel, tu es tripartite. Je vais expliquer le mot duel, aussi je vais expliquer le mot tripartite. Tripartie. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Merci Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu et mon Roi. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Mais voici surgir et apparaître devant ton peuple, parler de ta part, pour la gloire de ton nom. Je te prie, Jésus, de me soutenir. Touche mes lèvres, sanctifie mon esprit, accepte-moi, renouvelle mon intelligence et ma mentalité pour la puissance de ton nom, aussi pour ta gloire, Jésus-Christ. Ainsi, je me tiens devant ton peuple, parler de ta part. J'espère bien que ce n'est pas bien moi qui vais parler, mais c'est toi qui vas parler à moi. Ainsi, j'ai confiance que tu vas m'utiliser très puissamment pendant ce temps qu'on va se tenir devant ton peuple et parler pour ta part. J'espère, Jésus-Christ, que tu n'avais pas autorisé que ce qui ne te glorifie pas prenne place. Au nom très puissant de Jésus-Christ, je prends autorité, je prends pouvoir contre toute chose qui ne te glorifie pas, toute chose qui ne confesse pas ton nom. Toute plante que notre Père n'a pas plantée sera déracinée au nom très puissant de Jésus-Christ. Je déplante, je déracine tout ce qui ne te glorifie pas. Que ta puissance se manifeste, que ta gloire soit manifeste, que l'Esprit puisse se mouvoir sur tout esprit pour que tu nous communiques ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue encore, je vous aime bien, comme je vous ai accueilli d'office dorénavant. Sentez-vous à l'aise pendant que nous serons en train d'expliquer notre message. J'ai été précis en disant que ce qui compte, ce n'est pas la qualité de l'image, mais ce qui va compter pour vous et moi, c'est le message. Je vous prierai d'ouvrir votre Bible. On va lire Genèse chapitre 2, verset 7. Et ça va faire le verset d'introduction avant qu'on développe le message. Genèse chapitre 2, verset 7, nous lisons dans le nom très puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Alléluia. L'Éternel forma de la terre. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Que Dieu soit loué. Ici, nous allons un peu comprendre le message selon lequel nous trouvons que tout être humain, c'est un résultat de la poussière. L'Éternel prit la poussière. Il avait pris la poussière. Il a formé de la poussière ce qu'on appelle homme. Mais je ne saurais pas l'appeler homme parce que la statue qu'il avait formée n'a pas fait l'homme. Après avoir formé de la poussière une statue quelconque, il a pris la statue, il a pris la poussière qu'il avait formée avec une forme quelconque, la forme que vous avez aujourd'hui. C'est ça la forme que Dieu avait prise, c'est ça la forme que Dieu avait donnée à l'homme. Après avoir formé, il a soufflé dans ses narines, il a soufflé le souffle de vie. Et la statue s'est animée. Quand le souffle de vie est entré, il y a eu animation et il y a eu existence d'un être vivant. Amen. Là, nous avons trois éléments. La poussière formée
Après la poussière formée, nous avons le souffle de vie que Dieu a soufflé dans l'homme. Le troisième élément, l'être vivant, la vie. Amen. Quand Dieu avait soufflé, il y a eu vie. L'être vivant a existé pour la gloire de Dieu lui-même. Amen. C'est ça le mot. C'est là que nous sommes. Nous expliquons le mystère de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit et qu'est-ce que l'homme en réalité et quelle a été la vision de Dieu sur l'homme. Aussi, après la vision de Dieu sur l'homme, est-ce que l'homme a réellement marché dans la vision de son créateur ou non? Alléluia. Dieu a pris la poussière, il a formé, après avoir formé quelque chose qui a une forme quelconque, il a soufflé dedans. Ce qui fait la différence entre l'être humain et les animaux, les oiseaux et les poissons. Dieu a parlé, Dieu a déclaré pour qu'il y ait existence de tout être qui existe. Mais pour qu'il y ait existence d'un être humain, Dieu a soufflé dedans. Dieu a pris contact direct avec l'être humain. Il a soufflé dedans. Quand il a soufflé, il y a eu vie. Quand il y a eu vie, il y a eu existence d'un être vivant. Amen. Je veux que tout le monde se situe sur terre. Je veux que tout le monde se place et se retrouve sur terre. Le temps ou le moment de l'existence, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la mission? Quelle a été la vision de Dieu? Est-ce que dis-moi, je marche encore dans la vision ou j'ai déraillé la vision de mon Créateur? Alléluia. Maintenant, j'explique le mystère de l'esprit. Comment opère l'esprit? Là, la fois passée, je ne saurais pas du tout revenir, mais quand même, je vais essayer de revoir. Je vais essayer de réviser pour me faire expliquer, pour me faire comprendre. Parce que je veux bien que ces messages entrent profondément dans notre raisonnement, dans nos esprits, pour que chacun comprenne qui est-ce qu'on est, pour que chacun comprenne qui est-on. Amen. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je porte à moi? Amen. Et ce que je porte à moi, qu'est-ce que ça me demande plus tard? Alléluia. J'ai expliqué, j'ai parlé, j'ai dit que l'homme est tripartite. Qu'est-ce que la tripartie? J'ai expliqué la tripartie. Par tripartie, j'ai expliqué la consistance en 3 parties. Amen. Ce qui implique 3 éléments, ce qui implique 3 parties est appelé tripartite. Ainsi, l'homme aussi est tripartite en son existence, en sa nature. L'homme est tripartite. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, pas la chair. Je parle de l'esprit, de l'âme, aussi du corps. Mais dans l'esprit, je vais essayer de faire comprendre une partie qui nourrit l'esprit. Amen. Aussi dans l'âme, je vais expliquer une partie qui nourrit l'âme. Après que j'aurai expliqué l'âme, j'ai aussi expliqué une partie qui nourrit le corps. Dans l'esprit, je vois que l'esprit est nourri par l'intelligence. Aussi l'âme est nourrie par le cœur. Mais le corps aussi, de sa part, le corps est nourri par la chair. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, l'esprit en soi. Si nous lisons le livre de Job, Job chapitre 32, verset 2. Non, verset 8. Je lis Job 32, verset 8. Lisons au nom de Jésus. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Là-devant, j'ai essayé d'épingler, j'ai parlé sur la création. Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu prit la poussière. Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme. Dans ce qu'il a formé, l'homme là, c'était une statue. Quand il a pris la statue, il a soufflé dans les narines de la statue. Après que Dieu a soufflé, il y a eu vie. Et là, il y a eu existence d'un être vivant.
L'être vivant, c'est cet être que nous appelons être humain. Amen. Être humain. Quand Dieu a soufflé, voilà ce que Job vient aussi de dire. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Quand je touche ma tête, par tête, je n'explique pas l'intelligence, mais par tête, non, en faisant ça, je vais quand même te faire expliquer, je vais te faire comprendre que dans la tête, il y a l'existence de beaucoup d'aspects qui font que toi, tu sois humain. Aussi, pour tuer quelqu'un, pour tuer quelque chose, il faut qu'on coupe la tête pour qu'on confirme qu'il y a mort. Alléluia. On ne peut pas, on ne se vante pas avoir tué un serpent sans avoir brisé sa tête. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Nous voyons là des aspects encore. Là, en réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. Là, j'ai parlé du dualisme, ce qui est duel. Moi, je vais parler de deux éléments. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand je parle dans l'homme, je vois le corps. Non, quand je parle de l'homme, je vois le corps. Mais ici, Job dit dans. À l'intérieur de ce qu'on appelle l'homme, il y a l'esprit. Et cet esprit-là, c'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Alléluia. Nous allons alors voir que Dieu lui-même, Dieu est le Père des esprits. Il n'y a pas existence d'esprit humain sans Dieu. Alléluia. Il n'y a pas esprit sans Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit, c'est lui-même le Père des esprits. C'est lui le Père de tout esprit qui existe. Tu peux donner naissance à ton enfant, mais à ton enfant physique, mais ce n'est pas toi qui donnes naissance à ton enfant spirituel. Non. Tu peux donner naissance à quelqu'un physiquement, mais tu n'as pas créé en lui un esprit de vie. Tu peux expliquer comment ton enfant ressemble physiquement, mais tu ne saurais pas expliquer comment ton enfant ressemble spirituellement. Amen. Tu peux donner naissance à un enfant qui te ressemble physiquement, mais soit que ton enfant ne te ressemble pas spirituellement. Il arrive des fois qu'on se demande, oh mon Dieu, cet enfant ressemble complètement à son père. Mais on dit qu'il ressemble complètement à son père parce que il lui a ressemblé physiquement. Mais il y a d'autres à qui on dit qu'ils ressemblent réellement à leur père parce qu'ils leur ressemblent totalement par les actes, par les comportements, soit par la voix, soit par les paroles, par la manière de dire, par la manière d'agir. Tu ressembles à ton père par la manière d'agir. Tu ressembles à ton père par la manière de parler. Tu ressembles à ton père par la sagesse. Aussi, tu peux ressembler à ton père physiquement. Voilà, il y a des éléments encore. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tu peux ressembler à ton père ou à ta mère physiquement, mais tu ne lui ressembles pas spirituellement. Le Père des esprits, c'est Dieu lui-même. Moi, je répète, à la création, Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme. Il a soufflé dans les narines. Ce que Dieu a soufflé, c'est une partie de son esprit. Amen. Alléluia. Mais je ne saurais pas te dire que la forme de la chair, ou plutôt la forme de la statue ressemblait à Dieu. Et si la forme de la statue ressemblait à Dieu, ça montre combien de fois Dieu a fait une ressemblance de l'esprit selon la statue qu'il avait créée. Mais la copie originale était Dieu lui-même. Parce qu'il avait dit, créons l'homme à notre image. Amen. Là, tu vas encore te rappeler que toi,
selon l'originalité et la volonté, la mission et le plan de Dieu. Toi, tu as été créé selon Dieu, selon son image. Mais tu as détourné la vision de Dieu. Alléluia. Tu vas voir, selon le verset, Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu a soufflé le souffle de Dieu, le souffle de vie dans l'homme. Et le souffle de vie a donné déjà existence à l'esprit vivant, à l'esprit qu'on a appelé à l'existence d'un être vivant. L'être humain vivant, c'est ça l'existence de l'esprit, la copie de l'homme extérieur. Amen. Quand Dieu a soufflé l'esprit, le souffle de vie, l'homme qui a existé a été nommé par Dieu lui-même. Il l'a appelé Adam. Cet homme appelé Adam, quand Dieu a trouvé qu'il n'y avait rien autre qui lui ressemblait et qui plaisait à son cœur, Dieu a dit non, je vais encore lui créer aussi quelqu'un ou quelqu'une qui lui ressemble. Dieu l'a fait sommeiller, il l'a sommeillé, c'était comme une anesthésie. Adam a sommeillé profondément. Dans le sommeil profond, Dieu a tiré de son flanc une côte. Le flanc gauche a donné une côte. Et la côte là, Dieu l'a utilisée pour créer un autre être vivant qu'on a appelé une femme. Aussi, en deuxième lieu, Dieu a nommé Adam, mais deuxième tour, Dieu a donné autorité à Adam de aussi nommer sa femme qu'on a appelée Ève. La chair de mes chairs est aussi l'os de mes os. L'os de mes os, Adam aussi a nommé. Parce que c'est Adam qui a eu autorité de donner nom sur tout être qui existait sur la terre. Aussi Ève a été nommée par son mari Adam. Alléluia. Maman, le nom que tu portes, le nom de femme que tu portes, tu l'as reçu de ton mari. Alléluia. Mais ce mari-là, toi, tu ne le considères pas. Toi, tu crois que c'est un être frivole à ton côté. Soit tu le crois que c'est un être ennuyé qui est à ton côté pour t'ennuyer. D'ailleurs, toi, tu as été donné comme aide à son côté, mais tu n'es pas son aide. Au contraire, tu es devenu un élément de trouble à son côté pour troubler son esprit. Mais, je te garantis que tu as été nommé par celui-là. Amen. Là, je vais expliquer l'organigramme. Cet organigramme s'explique par la création. Dieu a soufflé le souffle de vie. Le souffle de vie a donné naissance, existence à un esprit vivant, un esprit humain. Et l'esprit humain aussi, Dieu, après avoir tiré la côte, il n'a plus soufflé dans la côte, mais plutôt le souffle de vie qui existait dans l'os, le souffle de vie qui existait dans la chair, le sang qu'il y avait déjà dans la côte et sur la chair là, c'était le même sang, c'était le même souffle de vie qui a animé. Alléluia. L'esprit qu'il y avait déjà dans Adam, c'était le même esprit qui avait animé aussi Ève. Que Dieu soit loué. Femme, je te garantis que Dieu n'a pas soufflé dans tes narines. Je viens te dire ce moment-ci il faut que tu saches que Dieu n'a pas pris tes narines pour y souffler. Non. Dieu a soufflé dans Adam. En deuxième lieu, il a pris la côte. Dans la côte déjà, il y avait la vie. Dans la côte, il y avait l'esprit. Dans la côte, il y avait déjà l'âme. Et sur la côte, il y avait déjà la chair. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait sur toi, ce n'était que la déclaration. Dieu a déclaré après t'avoir formé, il t'a amené, il a réveillé Adam pour te présenter à Adam. Adam, regarde à ton côté, il y a déjà quelqu'un, il y a déjà un élément qui te ressemble. Parce que partout où Dieu t'a fait spéculer, tu n'as rien trouvé de plaisance à ton esprit, sauf que quand Dieu t'a amené, quelqu'un ou quelqu'un qui est sorti de toi, que tu as ressenti en toi quelque chose de spécial, alors tu as compris que c'est assemblable. Amen. Dieu
déjà, comme il y avait esprit, comme il y avait vie dans la côte, dans l'os déjà pris d'Adam, du côté gauche. Et ce qu'il faut, et les chercheurs aussi, les scientistes, disent que l'homme a déjà un manquement ou un manque d'une côte à son côté gauche. Le flanc gauche manque une côte. Voilà. Il faut comprendre que le souffle de vie qu'il y a en toi, maman, c'est le souffle de vie qui est sorti de l'homme. L'original, c'est Dieu lui-même. Dieu a fait une copie, une partie, une molécule, un petit atome, je saurais dire une petite molécule de son esprit pour faire existence à un esprit humain. Et l'esprit humain là avait déjà souffle de vie et comme il y avait déjà souffle de vie, la côte qu'on a prise, la côte déjà avait vie. Amen. Et comme déjà dans la côte il y avait vie, alors Dieu a déclaré. Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Pour qu'il y ait procréation, pour qu'il y ait multiplication des esprits. Alors Dieu n'a pas soufflé des fois. Je viens te dire que pour qu'il y ait multiplication des esprits, Dieu a déclaré, il a béni. Il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Dieu a déclaré, remplissez la terre. Comme Dieu a béni qu'on remplisse la terre, voilà, il y a eu naissance de Caïn. Et aussi Adam a dit, j'ai fait aussi l'homme à mon image. Je veux aussi de créer l'homme par la puissance de Dieu. C'est ça la signification du nom de Caïn. Dans Caïn, il y avait déjà un esprit. Et cet esprit était aussi vivant. Amen. Il a encore donné naissance à Abel. Dans Abel, il y avait aussi esprit. Amen. Dieu est Père des esprits. Lisons le livre de Hébreux chapitre 12 verset 9. Je vous prierai qu'on lise le livre de Hébreux 12 9. Lisons dans le nom très puissant de Jésus. Si vous avez trouvé Hébreux chapitre 12 verset 9, nous lisons au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés. Je reprends. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Ne devons-nous pas nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Nous obéissons à nos pères qui nous ont donné existence dans la chair. Amen. Mais nous échouons d'obéir au Père des esprits. Voilà qu'il y a quelqu'un qui t'a procréé. Il y a quelqu'un qui t'a donné vie par la chair. Mais il faut aussi que tu saches qu'il y a quelqu'un qui t'a donné vie par l'esprit. Amen. Raison pour laquelle Jésus avait répondu à Nathanaël. Non à Nathanaël. À Nicodème. Jésus avait répondu à Nicodème. C'est en réalité, en vérité, je te le dis, c'est qui est né de l'esprit et de l'esprit, et c'est qui est né de la chair et chair. C'est ça la réponse de Jésus-Christ à Nicodème. En vérité, je te dis, c'est qui est né de l'esprit. Si quelqu'un est né de l'esprit et de la chair, il ne peut pas hériter la vie éternelle. Il lui a encore dit que, en réalité, en vérité, c'est qui est né de l'esprit et de l'esprit, mais aussi c'est qui est né de la chair et chair. Ton père t'a né, ton père t'a donné naissance par la chair, mais il ne t'a pas donné naissance par l'esprit. Tu es né de la chair par celui-là, mais tu n'es pas né de l'esprit par celui-là. Non. Non. Il est mort, mais toi tu es encore en vie. Alléluia. Mais sache que son esprit est quelque part. Et si Dieu te donnera la grâce, si ton père est allé dans une bonne voie, tu le rencontreras, tu le trouveras déjà renouvelé quelque part. Amen. Avec l'original de son existence.
Alléluia. Dieu est Père des esprits. Selon Hébreux chapitre 12, verset 9. Mais aussi, je vais te dire que, comme Jésus avait répondu à Nicodème, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Quand Jésus avait dit ce qui est né de l'esprit est de l'esprit, il faisait allusion à être né de Dieu, du Saint-Esprit. Mais aussi, il faisait allusion à ce qui est né du diable. Voilà qu'il y a des esprits qui existent, mais le diable les a déjà intoxiqués. Ils appartiennent déjà au diable. Amen. Il y a déjà des esprits qui automatiquement appartiennent au diable pour la vie. Alléluia. Je crois avoir expliqué l'organigramme. Création, souffle de vie. Création d'Ève. Adam, dans l'os, déjà il y avait vie, il y avait esprit. Dieu n'a plus soufflé dans l'os. 4. Dieu a déclaré la bénédiction pour qu'on donne encore existence à d'autres esprits. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Après cela, il y a une naissance déjà de Caïn et Abel. Après Caïn et Abel, il y a eu d'autres enfants. Mais aussi, je viens vous dire que Dieu est Père des esprits. Mais il y a d'autres esprits qui ont échappé au vrai Père des esprits. Ils ont déjà choisi comme leur Père le diable. Alléluia. Je continue à m'expliquer. Alléluia. La fois passée, j'ai parlé comment l'homme est tripartite. Je viens de l'expliquer, j'ai dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Et vous allez trouver que l'intelligence, c'est quelque chose de très important dans notre vie. Sans intelligence, ton esprit est mort. Sans intelligence, ton esprit, tu n'es pas en réalité existant. Non. Un esprit qui n'a pas en lui l'intelligence, c'est un esprit en partie mort. Alléluia. L'intelligence est là. L'intelligence ne dépend pas du niveau d'études faites. Non. Ça ne va pas dépendre du niveau d'études que tu as fait dans ta vie. Ou le niveau que tu as atteint. Non. L'intelligence, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. L'intelligence est reçue, l'intelligence est acquise par Dieu. L'intelligence a été donnée à chacun selon la mesure de Dieu lui-même. Les scientifiques ou les scientistes disent que l'intelligence est en partie innée et aussi en partie acquise. Je ne m'oppose pas à cela. Quand moi j'explique que l'intelligence est innée, je peux voir que Dieu avait déclaré qu'il y a existence, qu'il y a vie et que l'esprit donne existence à d'autres esprits. Voilà un esprit compliqué, un esprit problématique, un esprit malade a grande probabilité de donner existence à d'autres esprits malades. Et si je vais m'adresser à mes frères et mes sœurs, jeunes gens, ne te marie pas, ou garçon, n'épouse pas une fille compliquée pour dire que toi tu vas la changer. Non, il sera plutôt incapable de changer un esprit compliqué. Le mauvais comportement, la mauvaise habitude dans cette fille, c'est cela qui montre déjà la réalité de son esprit. Tu ne peux pas changer son esprit si ce n'est la parole de Dieu. Cher, toi tu veux épouser ce garçon, tu veux accepter de te marier à ce garçon parce qu'il a son argent. Mais tu ne sais pas cet argent, comment il l'a eu. Tu vois que ce garçon est en train de te gifler pendant que tu es encore chez toi. N'oublie pas que comme il te gifle quand tu es encore chez toi, il aura l'habitude de te gifler toute ta vie, pendant votre vie conjugale. Amen. Quelqu'un qui a un esprit compliqué, cet esprit a probabilité de continuer dans la même complication. Si Dieu ne l'a pas encore touché. Je parle de l'intelligence. Un esprit compliqué, un esprit malade, un esprit infirme. Il y a probabilité que cet esprit
donne toujours le même problème d'infirmité spirituelle. Je ne parle pas du corps, je parle de l'esprit. Un esprit dangereux, un esprit problématique a probabilité de donner existence à d'autres esprits problématiques. Raison pour laquelle vous voyez une généalogie des sorciers. Raison pour laquelle vous voyez une généalogie des personnes toujours bavardes. Raison pour laquelle vous voyez une généalogie, une descendance de personnes toujours problématiques. Vous voyez, il ressemble à son père. Il ressemble. Cela existe. D'ailleurs, vous verrez d'autres gens, ils sont des serviteurs de Dieu, mais ils sont porteurs de mauvais esprits, où leur esprit était déjà affecté ou infecté. Et l'esprit infecté dorénavant, une fois qu'il n'a pas été renouvelé par l'esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, le même esprit peut servir Dieu. Mais vous trouverez que le même esprit donnera toujours descendance à d'autres esprits problématiques. Vous direz, oh, cet homme de Dieu est vraiment posé. Mais il est posé maintenant. Mais il était compliqué auparavant. Amen. Raison pour laquelle, une fois que Dieu vous a changé, il faut aussi prier pour vos enfants. Parce que ces enfants-là ont une partie de votre esprit. Ce n'est pas vous qui avez donné existence à cet esprit, mais c'est Dieu lui-même qui avait mis l'esprit de vie dans ses enfants, selon la déclaration qu'il avait faite à la création. Amen. Alléluia. Je crois que vous me suivez, je ne me contredis pas encore. Amen. L'intelligence est acquise. Comment vous pouvez acquérir l'intelligence spirituellement? Je n'explique pas scientifiquement. Spirituellement, vous pouvez acquérir l'intelligence selon les dons de Dieu lui-même. Amen. Lisons le livre d'Exode chapitre 28 verset 3. Lisons Exode 31 verset 3. On lit aussi verset 6. Lisez encore Exode 35 verset 31. On saute, on lit 35. Lisez le même Exode chapitre 36 verset 2. Lisez 1 roi 3 verset 11. Lisez 1 roi 4 29. Lisez premier épître de Jean chapitre 5 verset 20. Et 2 Timothée 2 7. Vous allez trouver que l'esprit dans lequel Dieu a mis l'intelligence. Là, la Bible se répète en disant, les hommes remplis d'un esprit dans lequel moi j'ai mis mon intelligence, dit Dieu. Ça veut signifier que ce qui héberge, ce qui regorge, ce qui garde, ce qui fait habiter l'intelligence, c'est l'esprit. Amen. Raison pour laquelle vous verrez déjà dire, oh, ce papa a un mauvais esprit, anakuwa kana roho mubaya. Ou maman anakuwa na roho mubaya tamu muone vile. Voilà, c'est ce qu'ils disent cela, ont raison. Et il a un mauvais esprit. Ce mauvais esprit, alors, voilà ce qui se définit par ça. Ce mauvais esprit, c'est ça. L'homme intérieur, un homme intérieur compliqué. Vous pouvez le voir biriner, renfrogner le visage, mais ce n'est pas ça. Ce qui se manifeste sur le visage, c'est ce qui revient, c'est ce qui est à son intérieur là. Amen. Biriner le visage ne signifie pas que tu es complètement ce que tu es présent physiquement, mais aussi ça présente ce que tu es intérieurement. Alléluia. Ce qui parle, ce n'est pas le corps, ce qui parle, c'est l'esprit. Parce que sur la terre, il n'y a aucun animal, il n'y a aucun oiseau, il n'y a aucun poisson qui parle, si ce n'est l'homme seulement. Amen. Ainsi, ça vous explique que ce qui parle, c'est l'esprit. L'esprit qui a le souffle de vie, une partie de Dieu, Dieu lui-même qui parle. Dieu écoute et agit. Aussi Dieu parle. Comme toi, mais plus que toi encore. Il t'a doté d'une aptitude de parole. Toi, tu peux parler, tu peux déclarer, tu peux bénir ta vie. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de ta parole. Parce que Dieu t'a créé en parlant. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un est intelligent? Tu peux faire normalement, mais il faut aussi parler. Amen.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Là, je vous ai donné le verset à lire pour voir comment l'intelligence se trouve dans l'esprit. Voilà. Avant que je conclue pour maintenant, moi je vais vous demander de demander une chose. L'ouverture de l'intelligence. Pour que vous ayez un esprit éclairé. Amen. La fois passée, moi j'ai dit ceci. J'ai dit que d'autres personnes, leurs esprits sont utilisés. D'autres personnes, ils font ce qu'ils ne veulent pas parce que d'autres les font faire ce qu'ils ne veulent pas. Alléluia. Raison pour laquelle vous trouverez que quelqu'un peut mourir, mais il est encore en train de marcher. Quelqu'un peut mourir, mais il travaille encore. Quelqu'un peut être déjà mort, mais vous le verrez en existant, mais il ne vit plus. Ceux qui ont déjà consommé son esprit disent que anytime, n'importe quand vous le verrez tomber. Alléluia. Là, il y a un mystère caché. Quant à vous de savoir que l'autorité, le pouvoir a été donné à ton esprit. Amen. S'il suffit de vaincre, il faut avoir la victoire spirituellement pour proclamer la victoire physiquement. Amen. Pendant que tu t'endors, tu peux être endormi, mais tu trouves qu'il y a quelqu'un qui te fait courir, quelqu'un, il veut te couper comme ça, mais toi, tu essaies d'esquiver. La machette passe. C'est ton esprit qui a esquivé la machette et tu cries réellement, tu es en vie. Ou le matin, tu dis, oh mon Dieu. Ou c'est lui que tu as vu dans tes rêves nocturnes, quelqu'un que tu as vu viendra t'attaquer les jours. Tu diras, oh c'est vrai. Et s'il t'a vaincu, ou s'il t'a coupé la nuit, il y a d'autres gens qui se réveillent déjà tatoués. Il y a d'autres gens qui se réveillent déjà malades. Déjà, on les a étranglés. Les coups ne peuvent plus bouger. Les sorciers sont venus les étrangler spirituellement. Une fois que tu as échoué spirituellement, rassure-toi que aussi physiquement tu as échoué. Amen. Amen. Alléluia. Le livre de Joël nous dit que les faibles disent « Je suis fort ». Aussi Paul l'a dit. C'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Même si tu es malade, ne conclue pas que tu es faible. Non. Quelle que soit la circonstance, quel que soit l'état difficile que tu es en train de traverser, ne déclare pas la faiblesse, ne confesse pas la faiblesse. Je viens te dire qu'il faut que ton esprit soit ferme, il faut que ton esprit soit fort, parce que ceux qui sont en train de te pourchasser, cherche ton esprit, et une fois qu'ils t'auront par l'esprit, ils t'auront déjà reçu, ils t'auront déjà eu par la chair. Amen. Vous pouvez voir déjà enterrer quelqu'un. On prend quelqu'un, on part l'enterrer. Mais ceux qui l'ont tué spirituellement savent que celui-là n'est pas mort. Ils savent qu'il n'est pas mort. Il est encore en vie. Parce qu'ils savent que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et aussi, à Béthanie, quand on a dit à Jésus que Lazare est déjà mort, lui, Jésus ne leur a pas dit que Lazare est mort. Il leur a dit que Lazare sera ressuscité à l'instant même. Amen. La fille de Jairus, la même chose. Jésus a dit que cette fille dormait. Mais en réalité, selon le monde, elle était déjà morte. Mais selon la puissance du Père des esprits, lui savait que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la puissance sur l'esprit. Il a encore le pouvoir de déclarer sur l'esprit. Voilà, à Béthanie, Jésus a fait appel. Jésus a dit, Lazare, viens, come out. Lazare est sorti vivant parce que Jésus savait où était son esprit. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un le négliger parce qu'il est mince, parce qu'il est moins élancé, parce qu'il est comme ça. Mais si Jésus, si le Saint-Esprit t'a révélé l'esprit de celui-là, tu trouverais qu'il est plus géant et vaillant plus que tous par l'esprit. Il y a d'autres gens qui viendront te dire, toi, tu es dur,
Tu es difficile, tu es fort par l'esprit. Que les faibles disent, je suis fort. Alléluia. Ne déclarez jamais la faiblesse. L'Éternel dispose mon esprit. Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples, il leur a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Jamais l'esprit ne peut être indisposé à moins qu'on ait péché. Si tu as péché, ton esprit est dans la position de faiblesse. Je viens te le déclarer que ce qui affaiblit l'esprit, c'est le péché. C'est la vie des péchés, mais aussi le manquement ou le manque de foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Je t'ai parlé de l'ouverture de l'intelligence. Tu peux lire Daniel chapitre 9 verset 22. Et si je m'explique, j'explique pour conclure le renouvellement de l'esprit. On va lire Ephésiens chapitre 4 verset 22 jusqu'à 24 pour que je conclue mon message pour maintenant. On prendra la suite next time. Si Dieu nous donne la grâce prochainement, semaine prochaine, selon l'autorité et la grâce de Dieu sur nous. Lisons Ephésiens 4 verset 22 au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis 22. Ephésiens 4 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Si peut-être on va se rappeler, je vais parler sur l'infection de l'esprit. Amen. Vous pouvez dire, oh, le docteur peut te dire, tu as infection. Le docteur peut soigner ton corps, mais ne peut jamais soigner ton esprit. Non. Il y a d'autres qui ont des gardes du corps. La multitude, la pléthore des gardes du corps n'ont pas autorité sur ton esprit. Ils sont tes gardes du corps, mais ne sont pas tes gardes d'esprit. Tu as besoin des gardes d'esprit. C'est la foi et la sanctification fera déjà attraction de la gloire de Dieu pour ta protection. Amen. J'ai aussi dit que tu peux donner naissance à la chair, au corps de ton enfant, mais tu ne peux pas donner naissance à son esprit. Il y a le Père des esprits qui contrôle l'esprit, qui connaît comment est l'esprit. Et Dieu a dit, l'homme c'est l'homme mon cœur, l'homme c'est l'homme mon esprit, c'est l'homme qu'on a appelé David. Toi aussi tu peux être un homme selon l'esprit de Dieu. Dieu savait comment était son esprit. Et David, pour aller affronter Goliath, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il avait? Il savait qu'en lui, il y avait un esprit grand. Amen. Je crois qu'on est en train de monter des dimensions dans les domaines des esprits ou dans les domaines spirituels. Moi, je t'amène Jésus-Christ vivant. Moi, je t'amène le Saint-Esprit puissant. Moi, je te parle du vrai Dieu pour savoir quelle est l'ampleur, quelle est la grandeur, quelle est la puissance de ton esprit. Amen. Alléluia. Je continue toujours à lire. Je lis maintenant 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dans l'esprit de votre intelligence. Voilà que l'esprit est, plutôt l'intelligence est dans l'esprit. Tu peux être malade physiquement, on peut dire que ton cerveau est affecté, mais ton esprit n'est pas affecté. On peut dire que ton cœur chair est affecté, mais ton esprit n'est pas affecté. Ton esprit est disposé. Là, il y a deux. Il y a un problème du corps et un problème d'esprit. Il y a des hospitaux physiques, des hospitaux du corps, des hospitaux de chair, mais il y a des hospitaux aussi de l'esprit. Nous voyons les églises qui sont encore sur les postes, sur la position de Jésus-Christ. Amen. Il y a des églises qui sont encore en position. Ce sont des hospitaux, des esprits. Hospitali ya roho ni kanisa. Hospitali ya roho yako ni kanisa. Waganga wa roho yako ni watumishi wa Mungu ambao wanakupa neno la uzima. Ni malaika ambao watakuja kunongoneza roho yako. Ni Roho Mtakatifu atakuzungumza na kukumbia imani. Njoo
hospitali ya roho yako. Kuna hospitali ya nyama, hospitali ya mwili. Inaweza kutunza malaria, inaweza kutunza kansa, inaweza kutunza TB, inaweza kutunza diabetes, lakini hawezi kukutunza roho yako ikiwa inamwiba. Mungu akutembelee na aguse roho yako na kuibadilisha. Renouvellement de l'esprit. Badilika, changer ile roho, uombe Mungu akupe roho mpya. Prends un esprit nouveau. Renouvelle ton esprit. Sois né encore. Allow Jesus to touch you again in Jesus' name. Be touched again. Be touched again. Receive a second touch so as you can be born again. Unahitaji kuzaliwa upya, roho mpya katika Yesu Kristo. Na roho yako itajaa akili mpya. Mungu alimpa Sulemani roho ya akili. Na Mungu akutembelee. Acha nimalizie hapa. Je reviendrai par la grâce de mon Dieu. Je te parle sur le mystère de l'esprit, aussi les combats de l'esprit. Amen. Renouvellement de je parlais de l'ouverture de l'esprit. Dieu est le Père des esprits. Le renouvellement de l'esprit, aussi les diagrammes. Pas diagramme en réalité, mais l'organigramme spirituel. À partir de la création, le souffle de vie, la création d'Ève, de l'os, dans laquelle il y avait déjà vie. Dieu n'a pas soufflé des fois dans l'os, non. L'esprit qu'il y avait dans l'homme, c'est le même esprit qui a ranimé. J'ai parlé la fois passée sur l'animation d'Issa, qui est le moteur, c'est l'âme. Alors, j'ai aussi expliqué, Dieu a déclaré pour qu'ils remplissent, les multiples remplissent la terre, ils ont donné naissance à la vie. Après ça, j'ai expliqué comment Dieu est le Père des esprits. Voilà, que Dieu vous bénisse. On y reviendra next time pour l'explication. Disposez votre cœur. On va encore parler sur la silence de l'esprit. On va parler comment l'esprit peut voir. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, je l'ai répété jadis, que l'esprit peut voir ce que le corps n'a pas vu. Aussi, je vais parler sur l'infection de l'esprit. Vous m'avez entendu introduire, mais je vais te parler sur l'hôpital ou les hôpitaux spirituels. Mais aussi, je vais expliquer la différence entre les hôpitaux, les hôpitaux physiques et les hôpitaux spirituels. Que Dieu vous bénisse. Qui sont les médecins de l'esprit et qui sont les médecins de la chair? Que Dieu vous soutienne. Attention, n'engouffrez pas vos esprits. N'engouffrez pas vos esprits. Parce que la géhenne est là. La géhenne est certes. Et si la géhenne a été faite, elle n'a pas été faite pour l'homme, mais elle a été faite pour le diable et ses anges. Ou plutôt, et ses esprits et ses démons. Mais tout esprit qui va refuser, qui a renié Jésus, tout esprit qui pêche, cet esprit-là, il doit attendre aussi la géhenne. C'est là leur place éternelle. Mais la place d'éternité, l'esprit, ton esprit a une place placide d'éternité, un esprit de stabilité. C'est au ciel. Dieu te prépare une place la meilleure. La place de placidité, la place d'aisance, la place de bonheur où tu vas rencontrer et voir et aussi goûter de l'arbre de vie. J'ai parlé la fois passée de Genèse chapitre 3 verset 24. J'ai parlé de ce verset-là. Comment on a fait fermer le chemin de l'arbre de vie. Mais ce chemin-là est ouvert. Que Dieu te bénisse. Tu étais à l'écoute de Way to Everlasting Life. Well Gospel Service. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, je répète encore. Dans le nom très puissant de Jésus.